Aujourd'hui à ExpoMag, une rencontre avec Yves Landry, artiste de cirque qui n'a pas peur des auteurs. Je m'appelle Yves Landry, je suis originaire de Edmundston, mais plus précisément Saint-Hilaire au Nouveau-Brunswick, qui est au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Je suis parti de là lorsque je suis parti pour l'université. Et puis ensuite de ça, je suis demeuré à Moncton, dans la région de Moncton, pour environ 4 ans. Après ça, je suis parti pour la péninsule acadienne pendant 9 ans et je suis déménagé à Moncton de nouveau en 2001. Et je suis ici depuis ce temps-là. Ce que je réponds aux gens habituellement, c'est que je suis un artiste de cirque, mais je fais aussi ce qu'on appelle la danse aérienne. Donc la danse aérienne s'intègre dans le thème du cirque. C'est ce que je réponds aux gens. Souvent, des fois, ils ne font pas la différence entre les deux, ils ne savent pas qu'est-ce qu'est de la danse aérienne. Si je leur dis du cirque, ah OK, ils ont une plus grande idée, une plus bonne idée là. Marcher sur échasse, bon, c'est un apprentissage de 1, c'est comme apprendre à un enfant à marcher. Il faut que tu commences à zéro. Une fois qu'on a appris à marcher quand on était tout petit, ben nos muscles des jambes, du corps se sont habitués. Il y a des mémoires cellulaires qui ont emmagasiné cette information-là qui fait que du jour au lendemain, tu n'as plus besoin d'y penser. Ça se fait tout seul, c'est automatique. Les muscles stabilisateurs qu'on appelle sont là, ils savent comment répondre, etc. Mais lorsque le jour où tu montes sur échasse, c'est plus la même chose. C'est pas parce que tu es plus haut, mais c'est parce que tu n'es plus en contrôle de ce qu'il y a en dessous de toi. C'est des morceaux de métal, il n'y a pas de muscles stabilisateurs autour de ça, tu n'as pas des chevilles qui te stabilisent ton ballon, etc., ton équilibre. Donc, c'est un autre apprentissage. Donc, le cerveau doit emmagasiner d'une autre façon. Donc, il faut que, de un, tu finisses par comprendre que ton échasse, c'est seulement qu'une extension à ta jambe. Ce n'est pas quelque chose que tu es au-dessus de, mais que c'est une extension à ta jambe. Puis, de deux, c'est que le mouvement est initié à partir des hanches au lieu de partir de tes jambes, normalement, si tu serais au sol. Mais sur échasse, tout est initié à partir des hanches. Il y a des techniques, évidemment, mais en général, pour les gens, c'est environ une journée, 2 jours d'apprentissage, puis hop, on peut marcher sur l'échasse confortablement. Moi, je suis monté, puis pouf, ça a été comme ça. Même l'entraîneur m'a dit « Oh, va pas trop vite, va pas trop vite! » J'étais parti en peur, mais bon, j'étais vraiment confortable. C'était dans moi. Pour ce qui est du tissu aérien, quand on monte là-dedans, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Bon, es-tu attaché avec un harnais? As-tu un cadre de sécurité? » C'est non, c'est purement dans le tissu. Bon, ça demande énormément au niveau force physique, au niveau endurance, coordination. Faut que tu connaisses, faut que tu saches, comment est-ce que je peux dire ça, ta technique, comment faire tes nœuds, comment les défaire. Parce que c'est bien beau de monter dans un tissu et faire des nœuds, mais si tu restes pris dedans, c'est une autre chose. Donc, il faut monter, aller te chercher et bon, ça implique beaucoup de personnes et de la machinerie. Donc, c'est ça. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut apprendre à faire ses nœuds comme il faut. Si on ne les fait pas comme il faut, bien évidemment, on tombe. C'est la chute. Mais quand ta vie reste entre tes mains ou dans ton tissu, tu t'organises pour comprendre comment tes nœuds et ta technique fonctionnent. Ça, c'est important. Donc, il y a tout un jeu de concentration. En même temps, bon, c'est de se laisser aller là-dedans aussi, parce que si tu es trop fort techniquement, tu deviens un robot dans un tissu, tandis que si tu te laisses aller, c'est plus artistique, c'est plus de la danse, c'est plus... faut que tu restes en contact avec ton corps toujours, puis apprendre à respirer dans tout ça, c'est ce qui est important.
C'est ce qui fait la beauté du numéro. Tout a commencé en 2010, lorsqu'on a eu les Jeux juniors mondiaux à Moncton, avec Julie Duguay, avec René Poirier, avec Marc Chouinard, puis toute cette équipe-là. On organisait l'ouverture, la cérémonie d'ouverture de ces Jeux-là. Et puis moi, j'étais engagé comme régisseur sur le champ. Et puis, bon, ça c'est... sans savoir dans quoi je m'embarquais, à un moment donné, on me dit, bon, ben dans l'ouverture, il va y avoir des échassiers. Puis bon, j'avais déjà vu des échassiers sur des photos avant, ces choses-là, mais sans les voir en personne. Et puis bon, j'ai dû gérer ces gens-là à un moment donné pour des répétitions, donner des cues, etc. Puis j'ai trouvé ça fabuleux, ça m'a vraiment émerveillé. J'ai dit, je veux essayer ça. Puis je suis une personne qui, de nature, aime les hauteurs, donc ça me permettait de pouvoir être au-dessus de mes affaires, comme mon père pourrait me dire. Mais c'est ça, c'est à partir de là que ça m'a piqué la curiosité. Je veux essayer ça, je veux essayer ça un jour. Et puis malheureusement, ça c'est à l'été. Malheureusement, en décembre suivant, j'ai été diagnostiqué du cancer colorectal. J'étais à niveau 3C, donc j'étais avancé. Puis c'est ça, on m'a donné seulement 25 à 30 % de chance de survie. Puis c'est à ce moment donné-là qu'un gars commence à se poser des questions. Quand la maladie colle contre le mur, qu'on dit, on fait vraiment des recherches à l'intérieur. Donc, sans savoir si mon avenir, si j'allais avoir un avenir, j'ai décidé d'aller faire des recherches dans les choses que j'aimais vraiment, puis de les faire à cette heure, si jamais je ne me rends pas au prochain Noël ou au prochain été, ou peu importe ce que l'avenir me réservait. Mais j'avais toujours ça qui me piquait en arrière de la conscience. Je veux essayer ça un jour, j'aimerais... Donc, c'est ça. À la suite des traitements de chimiothérapie, même pendant les traitements de chimiothérapie, c'est là que j'ai commencé à apprendre à marcher sur les chasses. Il y a eu un atelier à Dieppe donné par Circus Stella dans le temps. Puis, j'ai dit, j'y vais. Et malgré les hésitations de mon oncologue, malgré les conseils de ma famille, etc., qui ne voulaient pas que je me lance là-dedans. Évidemment, mon corps était faible, etc. J'avais le besoin intérieur d'aller essayer ça. C'était pour moi, je pense que c'était plus spirituel que d'autres choses. Donc, je suis allé et c'est de là que tout a commencé pour moi. Je me suis découvert à 100% à l'âge de 41 ans. C'est à cet âge-là que j'ai commencé. J'avais aucun antécédent en gymnastique, sportif, etc. Je n'avais rien de ça. J'ai vraiment connecté avec cet art-là. Et je pourrais plus dire c'est cet art-là qui s'est connecté avec moi parce que je ne m'attendais jamais un jour de faire ça. J'allais me coucher le soir, puis je me sentais comblé. Je sentais que ma journée était complète, puis que j'étais heureux, tout simplement. Ce que j'ai jamais vécu avant dans ma vie. Donc, à partir de là, j'ai pris des décisions, puis j'ai dit, bon, ben, si la santé me le permet, c'est ce que je veux faire pour le restant de mes jours. Et bon, ben, 5 ans plus tard, je suis encore là. Et je fais ça à temps plein maintenant, je vis que de ça, donc je suis vraiment un artiste professionnel des arts du cirque qui vit ici au Nouveau-Brunswick. Je suis heureux. Je suis heureux, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai trouvé mon étoile dans le ciel qui brille pour moi, puis je la suis, et puis ça m'amène à des endroits fabuleux. Je rencontre des gens fabuleux. La vie est belle.
Les premières fois que j'ai commencé à présenter des numéros sur scène, bon, moi, je suis habitué avant d'être dans les arts du cirque, j'étais dans le monde du show business. Je suis un régisseur, je suis un technicien d'éclairage, j'ai fait de la direction technique, certaines directions de production, etc. Donc, j'étais en arrière des projecteurs. Et maintenant, je fais le transfert en avant, qui est un autre monde. Ça fait bizarre. Je n'étais pas habitué. Malgré que j'ai déjà fait un petit peu de théâtre amateur, etc., je pouvais savoir qu'est-ce que c'était un peu, mais de là à dire vraiment faire de quoi de formel, de quoi de sérieux, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Puis c'est une adaptation comme n'importe quelle autre chose, mais je me suis senti à ma place. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment à ma place. Ça répondait à mon être, ça répondait à qui ce que je suis. Donc, ça a été un petit peu, j'étais un petit peu nerveux parce que c'était nouveau, mais en même temps, sécure que de savoir que oui, je suis fait pour ça. C'est ce que je veux faire. Comme artiste de cirque, pour se tenir en forme, pour connaître sa technique, etc., et puis d'évoluer là-dedans, l'entraînement est très important, la nutrition est importante, le sommeil est important. Ça demande environ une bonne dizaine d'heures d'entraînement par semaine. Donc, ta deuxième maison, c'est le gymnase ou le centre d'entraînement. Souvent, tu dois faire des choses qui sont connexes à ta discipline. Entre autres, c'est bien beau de dire on fait du tissu aérien, monter dans les tissus, faire des trucs et ces choses-là. Mais je dois aller prendre des cours de danse pour me permettre de pouvoir être connecté avec mon corps, pouvoir bouger amplement, avoir les bonnes postures, les bonnes positions de bras, etc., qui fait qu'un numéro est bien regardé. C'est un beau numéro à regarder. Moi, mon défi étant ici au Nouveau-Brunswick, à l'heure actuelle, je dis que dans le futur, ça va changer, mais à l'heure actuelle, mon défi, c'est que je n'ai pas de personne ressource qui peut m'amener à un plus haut niveau. Il faut que j'aille chercher ma formation à Montréal ou ailleurs où il y a du plus haut calibre. C'est très difficile en tant que circassien d'avoir un bon sommeil, surtout quand on s'en va en tournée. On se lève tôt, on travaille fort toute la journée, on doit se coucher tard pour finir certaines choses. Le lendemain matin, on voyage pour une autre ville, etc. Donc, ça peut devenir difficile, mais bon, il faut essayer de trouver ce temps de repos-là le plus possible pour amener à ton corps à pouvoir se régénérer et puis de devenir plus fort, de plus en plus fort. Circus Stella, c'est un organisme à but non lucratif qui a été formé en 2010 à partir des Jeux juniors mondiaux. Et puis, Circus Stella, son mandat, c'est de promouvoir puis de développer les arts du cirque au Nouveau-Brunswick, mais aussi à l'est du Canada. Au départ, c'est avec Marc Chouinard que ça a été développé. Et puis, je crois que c'est une année plus tard, il y a eu le premier festival de cirque de Dieppe qui a eu lieu. Ça aussi, c'était par rapport, c'est tout Marc Chouinard qui a mis ça sur pied. Il en a fait beaucoup, Marc Chouinard, de son vivant. Mais un de ses rêves, c'était d'avoir du cirque en Acadie, puis après ça, d'avoir un festival de cirque ici en Acadie. Moi, j'ai travaillé au Capitole déjà comme technicien. J'étais chef éclairagiste pendant 2 ans là, au Capitole. Donc, j'ai travaillé avec Marc. Je connais comment ça fonctionne, etc. C'est une personne formidable. Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à joindre le cirque, après la maladie, je veux dire, 3 ans plus tard, on apprend que c'est Marc lui-même qui est atteint par la maladie. Moi, c'est le cirque qui m'a sauvé.
la maladie a été un autre chapitre dans ma vie. Ça a été un recommencement, ça n'a pas été une fin pour moi. Malheureusement pour Marc, ça l'a été. Et puis, depuis le temps que Marc Chouinard a mis au point Circus Stella, puis le festival, comment est-ce que je peux dire ça? L'évolution du cirque en Acadie monte de façon exponentielle. Les gens sont en train de s'apercevoir que c'est de plus en plus accessible, puis que c'est ici, par les gens d'ici, puis que, bon, il y a un avenir dans le cirque à l'est du Canada. On est en partenariat avec des écoles de cirque de la région comme Halifax, Atlantic Cirque, avec Halifax Circus School. On est en relation avec l'École nationale du cirque à Montréal, avec la TOU, bon, avec plein d'autres compagnies de cirque. On est en bon contact avec ces gens-là. Puis, on a un gros défi sur les épaules. Étant sur le conseil d'administration de Circus Stella, on a un gros défi sur les épaules, c'est que les demandes deviennent de plus en plus grandes et les ouvertures sont de plus en plus grandes, mais on reste le même nombre de personnes à faire toutes ces tâches-là pareil. Donc, c'est bien, mais on devient victime de notre succès en même temps. Donc, c'est ça en d'autres mots, mais on essaie de subvenir la demande du plus qu'on peut et puis jusqu'à cette heure, ça va bien. Mais je dirais que dans un avenir rapproché, Circus Stella devra restructurer ces choses comme il faut parce que là, maintenant, Circus Stella, c'est le Festival du cirque de Dieppe, c'est aussi une agence d'artistes et c'est aussi, dans les prochaines avenirs, là, une école de cirque. On est en train de développer ça, là. Donc, c'est beaucoup de chapeaux à porter pour un petit peu de personnes. Donc, je crois qu'il va falloir aller chercher de l'aide et c'était là, mais ça va bien. Ça va bien. Circus Stella rayonne. Ce que Marc Chouinard a toujours voulu, son rêve, il est en train de se réaliser. Même s'il n'est plus là aujourd'hui, je crois que c'est lui qui nous envoie tout ça. Mais bon, ça va bien. Circus Stella règne. Je pense qu'on est là pour longtemps. Pour la question des Éloises, lorsque on m'a appris que j'étais nominé, j'étais surpris parce que je ne m'attendais du tout pas à ça. Je commence seulement dans ma carrière, je suis un artiste encore émergent, même si je fais ça professionnellement, ces choses-là, je me considère un artiste émergent. Je ne suis pas un artiste établi, loin de ça. Et puis, bon, à un moment donné, il y a Jacques Gautreau, qui était le directeur artistique des Éloises cette année. Il m'a approché, il dit « Yves, on aimerait ça avoir un numéro de cirque. Mais étant donné que j'étais nominé dans la catégorie d'artiste de l'année en danse, j'ai dit à Jacques, ça se porte pas bien si je te présente un numéro de cirque, puis c'est en relation avec ma nomination. Les gens ne comprendront pas. J'ai dit, je peux te présenter un numéro de danse dans un contexte cirque. Et il a dit, oui, c'est ce qu'on va faire. Alors finalement, avec les discussions, ces choses-là, ça s'est arrivé que, bon, on s'est entendu que ça allait être le numéro d'ouverture du Gala des Éloises. Et c'était ma première grosse production. Ma plus grosse conception artistique depuis le début de ma carrière. Donc, c'était important pour moi de bien réussir, puis il fallait que je sois à la hauteur de la barre, du mieux que je pouvais l'être, du moins. Et bon, on a travaillé fort là-dessus. J'ai engagé d'autres artistes avec moi. Bon, le numéro a donné ce que ça a donné. Je crois que les gens ont apprécié, je crois que les gens aimaient ça. Donc, je finis le numéro, puis c'est comme en arrière-scène, c'est go, 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 faut que je me change tout de suite parce que pas longtemps après,
c'est le prix de l'artiste de l'année en danse, donc il fallait que je sois assis sur mon siège pour les questions de caméra, etc. Bon, donc je me dépêche, mais là, il y a des entrevues en arrière, etc., patati patata. J'ai juste eu le temps de m'asseoir. On commence le dévoilement de l'artiste de l'année en danse. Et puis, j'étais encore sous l'adrénaline du numéro que je venais de faire, etc. Puis là, on nomme mon nom, puis c'est comme, je ne sais plus quoi penser. Je ne savais pas comment réagir. Je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça, parce que les deux autres personnes, il y avait Julie Duguay qui était dans la catégorie, puis il y avait aussi Jean-François Douc. C'est deux personnes de haut calibre en danse. Et je ne me sentais pas à la hauteur du tout. Et bon, on nomme mon nom, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me dis, bon, c'est-tu l'univers encore qui fait un autre chemin? Je ne sais pas, on va le prendre. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de gens par la suite de ça qui me posent la question, qu'est-ce que ça fait pour toi de gagner un prix Éloise? Bien, sur le coup, ça fait du bien à l'ego, mais quand est-ce que tu reviens à l'intérieur, pour moi, la vie continue. C'est juste pour dire, on apprécie ton talent, merci, on te supporte et puis ces choses-là, mais pour moi, la vie continue, ça ne s'arrête pas là, c'est juste un commencement, c'est un petit tremplin qui va vers d'autres choses. Je veux me permettre de rester humble là-dedans, d'être moi-même avec la vie, puis d'apprécier tout ce qui se passe à chaque jour, puis de prendre ce qui tombe sur mon chemin, puis d'en faire le maximum de ce que je peux en faire. C'est tout ce que je peux dire, c'est comme ça que je fonctionne, moi. Je laisse l'univers faire les choses, puis on y va à grande brassée dans tout ça. Je vais te raconter une petite anecdote par rapport à ce que les gens m'ont dit et me disent encore aujourd'hui, à mon âge. J'ai présentement 45 ans. Lorsque j'ai commencé, j'ai fait appel à des écoles de cirque, des écoles très importantes de cirque au Canada. Et puis, on m'a carrément dit, il n'y a pas d'avenir pour toi là-dedans. La longévité ou la durée de vie d'un artiste de cirque, ça se termine. La carrière d'un artiste de cirque, ça se termine à 33, 35 ans. Puis après ça, bonne chance. Puis on me dit, toi, tu commences à 41 ans. Écoute, fais-le pour le fun. Puis après ça, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui a été jusqu'à dire à un moment donné, si tu réussis à faire ta vie avec ça à ton âge, commencer dans l'état que tu commences là, tu seras une statistique dans l'histoire du cirque. Bon, OK. Je ne me suis pas arrêté à ça parce que j'avais vraiment le vouloir de faire ça. J'ai dit, si je le fais parce que c'est le fun, je vais le faire parce que c'est le fun, mais si j'ai envie de faire ça comme carrière ensuite, je le ferai comme carrière, puis il n'y a rien qui va m'arrêter. 5 ans ou 4 ans plus tard, si tu veux, c'est ce que je fais pour vivre maintenant. Je ne fais que ça.